Valérie Mège présente la Minute Naturo. Bonjour, c'est Valérie, votre hygiéniste naturopathe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur. On est tous confrontés un jour ou l'autre à la douleur, et moi, je vais vous apporter quelques réponses naturelles pour les soulager. Il y a de nombreuses sources de douleur, bien entendu. Je ne vais pas vous donner toutes les solutions, mais en tout cas quelques-unes pour vous soulager à la maison. Alors, les enfants étant très sensibles à certaines substances, je vous recommande de vous informer ou de prendre conseil avant d'envisager quoi que ce soit avec eux. Et on part également du principe que, par exemple, l'usage des huiles essentielles est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Et je vous rappelle que pour ces huiles essentielles, il faut appliquer une pause thérapeutique. Si on les utilise 5 jours, on fait une pause de 2 jours, ou 3 semaines, une semaine de pause. Et on fait un test dans le pli du coude afin d'écarter tout risque d'allergie. Alors c'est parti. Je vais vous parler des maux de gorge. Dès que vous sentez une certaine gêne, des gratouillis ou quand ça vous brûle franchement, faites des gargarismes avec une infusion de reine des prés. Elle est astringente, anti-inflammatoire et antidouleur. Il faudra ensuite traiter le virus ou les bactéries avec de l'huile essentielle de titri, une goutte dans un petit peu de miel ou un spray à la propolis le plus concentré possible. Pour vos maux de tête, appliquez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Elle est anti-inflammatoire et elle a un effet froid soulageant. Vous l'appliquez sur les tempes, loin des yeux et derrière la nuque. Vous massez de façon circulaire avec le bout des doigts. On n'en abuse pas. C'est comme dans tout, la modération est le mot d'ordre. Et c'est déconseillé aux personnes souffrant d'hypertension. Vous pouvez également vous faire une infusion de reine des prés. C'est vraiment la plante anti-inflammatoire et antidouleur majeure. Alors attention, on ne la prend pas si on est allergique à l'aspirine parce qu'elle contient de l'acide salicylique, comme cette dernière, et peut donc provoquer les mêmes réactions. Elle a aussi une action de fluidifiant sanguin, donc contre-indiquée en cas de prise d'anticoagulants, et elle est strictement interdite aux enfants. Vous pouvez également prendre du café fort dès les premières douleurs de ce maux de tête. Vous pouvez aussi faire un bain de pied chaud pour répartir tout simplement le volume sanguin vers le bas et atténuer l'inflammation du haut. Si vous avez reçu un coup, immédiatement, vous appliquez du froid et faites une compression pour éviter la formation d'un hématome. Vous appliquez ensuite de l'huile ou du gel d'arnica. Vous pouvez également prendre des granules d'homéopathie d'arnica. Ensuite, vous appliquez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Et pour évacuer et kélater l'hématome, vous mélangez en fait de l'huile végétale d'arnica et de l'huile essentielle d'hélicryse italienne en dilution de 10% jusqu'à disparition. Vous verrez, ça fait absolument des merveilles. Pour vos douleurs dentaires, les conseils à appliquer que je vais vous donner, c'est bien sûr en attendant votre rendez-vous chez le dentiste, que vous aurez pris le soin de programmer, et vous appliquez une goutte pure ou diluée d'huile essentielle de clou de girofle. Alors c'est très fort et pas du goût de tous, mais c'est un anesthésiant et un antidouleur majeur, en plus d'être un antibactérien et stimulant immunitaire. Vous connaissez déjà le goût puisque votre dentiste l'utilise dans les pansements dentaires par exemple. Alors si le clou de girofle est vraiment insupportable, prenez de la menthe poivrée, une goutte d'huile essentielle, ça aura le même intérêt dans la gestion de la douleur, mais sans désagrément. Pour vos douleurs rhumatismales, tendineuses, éventuellement même contractures, courbatures, massez. Voilà, vous mélangez une huile végétale d'arnica avec une huile essentielle de gothérie. Alors pour les douleurs rhumatismales et tendineuses, c'est parfait. En interne, là encore, une infusion de reine des prés. Et sinon, vous pouvez vous complémenter avec un complément alimentaire à base d'arpagophytone. Pour les contractures, courbatures, même massage, mais cette fois-ci plutôt avec une huile essentielle de laurier noble et de la lavande vraie. Et surtout, songez au bain relaxant et à la bouillotte. Pour vous, mesdames, pour la douleur des règles, vous pouvez vous masser le bas du ventre avec un mélange d'huile végétale d'arnica et une huile essentielle d'estragon et de lavande vraie. On ne l'utilise pas systématiquement et en abondance, surtout l'huile essentielle d'estragon, car elle peut être sensibilisante et toxique à forte dose. Tout est question de mesure comme à chaque fois. Vous pouvez également consommer une infusion de gâtillier ou d'aquilée millefeuille, une cuillère à soupe de chaque dans 500 ml d'eau frémissante. Vous laissez à couvert 10 minutes, filtrer et consommer. Pour les piqûres d'insectes, on va appliquer aussitôt du vinaigre. Oui, vous connaissez certainement ce remède de grand-mère, mais ça marche extraordinairement bien. Et ensuite, vous appliquez une goutte d'huile essentielle pure de lavande aspi et d'eucalyptus citronné.
Et si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous avez certainement du plantain sous la main. Alors vous en faites de la purée entre vos doigts et vous appliquez sur la piqûre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis ravie. Je vous retrouve très vite et surtout, prenez soin de vous. Vous avez toutes les cartes en main. Au revoir. C'était la Minute Naturo par Valérie Meige.